Bonjour à toi, entrepreneur d'impact, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, là où tu peux obtenir des conseils pour doubler, tripler ton chiffre d'affaires de coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement, tout en restant aligné à tes valeurs et en mettant de la joie dans ton business. Alors, aujourd'hui, c'est une série de 3 vidéos. Tu pourras découvrir les 2 autres sur la chaîne YouTube sur le syndrome de l'imposteur, quels sont les symptômes, comment repérer et comment s'en débarrasser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment fonctionne le syndrome de l'imposteur. Si ça t'intéresse, si tu aimes ce genre de conseils, si tu es une femme entrepreneur, déterminée, passionnée par le développement personnel, tu as une valeur forte, c'est la justice et même la liberté. Tu as une soif d'apprentissage, tu as un cœur de femme généreuse et tu as envie de devenir libre et indépendant. Si tu t'es reconnu, je te propose juste ici, sur la petite clochette, de t'abonner à cette chaîne. Tu recevras toutes les vidéos, conseils pour pouvoir vivre de ton activité de coach et de thérapeute. Là, on va parler du syndrome de l'imposteur. Comment fonctionne-t-il pour que tu comprennes comment il agit et comment tu vas pouvoir t'en débarrasser? Je vais te donner un exemple très simple. C'est le jour où j'ai proposé ma première offre à 7 000 €. Pour moi, ça me semblait énorme. J'étais dans la première année de l'entrepreneuriat en ligne. Ça fait maintenant 5 ans que je suis installée, que j'ai le centre de formation, que je suis conférencière, que je suis auteure de Né pour impacter. Donc, j'ai beaucoup avancé, mais j'étais au début exactement dans cette situation. Qui suis-je pour proposer un tarif à 7 000 €? Pourtant, je permettais à des personnes de faire 10, 15, 20, 30, 50 000 € par mois, mais ça me semblait énorme d'oser proposer ces services-là. 4 000 était plus juste, 7 000 était inconfortable. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec le syndrome de l'imposteur. Tu vas apprendre à jouer avec lui comme un petit diablotin et un petit ange. Je t'explique. Le petit diablotin est ici. Le petit ange est ici. Un jour, tu vas avoir l'envie de modifier tes tarifs. Par exemple, augmenter tes tarifs. Et là, le petit diablotin, mais qui es-tu pour faire ça? Mais tu ne te rends pas compte, tu es plus cher que tous les autres. Tous les autres sont à 60 € de l'heure. Mais es-tu légitime de faire ça? Ah, ça ne va pas fonctionner. Personne n'aura envie d'acheter avec ces tarifs-là. Et là, tu doutes. Tu es dans ce que j'appelle ton bullshit mental. Ça tourne négativement et là, tu viens souvent à ne pas agir ou à te dire, c'est vrai, tu as raison, je vais rester à 50 € de l'heure ou à 200 ou à 300, peu importe. Et à côté, tu as le petit ange qui est là. Mais si, allez, regarde, il y en a d'autres qui le font, tu as le droit, vas-y, aie confiance en toi. Mais lui, on l'entend très peu, très très peu par rapport au petit diablotin. Et là, lorsque tu vas passer à l'action, lorsque tu vas oser proposer tes services, par exemple, à 200 € de l'heure, là, une cliente, 2 clientes, 3 clientes, et là, tu vas dire, oh, mais ça fonctionne. Les gens, contrairement aux petits diablotins, aux croyances de c'est trop cher, ça ne fonctionnera pas, ça fonctionne, les gens sont heureux et j'obtiens de véritables transformations avec mes clients. Et là, le petit diablotin, ça s'agit. Tu ne l'entends plus. Et là, c'est le petit ange. Tu vois que tu es capable. Regarde, ça marche. Puis tes clients ont de bons résultats de transformation. En plus, ils en parlent autour d'eux. Et tu es apaisé. Et un jour, tu prends vraiment confiance en toi et tu dis, mais cette fois-ci, moi, j'ai envie de monter sur scène et de faire une conférence. Ouh, diablotin réapparaît. Mais qui es-tu pour monter sur scène? Mais attends, regarde les autres, ils savent prendre la parole mieux que toi. Tu n'as pas une bonne élocution. Mais qui es-tu? Est-ce que c'est assez intéressant ce que tu as à nous dire? Tout le monde parle déjà de ce sujet. Le petit ange, lui. Mais si, vas-y, aie confiance. Et puis tu finis par oser saisir cette opportunité de monter sur scène. Comme moi, la première fois où je suis allée sur scène pour faire une conférence pour Femmes d'Influence Magazine devant 300 entrepreneurs sur la confiance en soi et le business. Eh bien, à partir de ce jour-là, j'ai fait taire le petit diablotin. Et à la fin de cette conférence où je me suis sentie femme puissante, j'incarnais mon expertise, j'incarnais ma puissance.
Et là, c'est mon petit ange. Tu vois, tu as été parfaite. Tu vois, tu as fait tout ce qu'il fallait. Et lui se tait. Donc, quelque chose à comprendre. Un, le syndrome de l'imposteur sera présent toute votre vie. Il faut l'accueillir. Oui, tu es là, je t'entends, tu as peur, hein? Tu es là pour me protéger, mais t'inquiète pas, ensemble on va réussir. Ah, tu penses que je suis pas assez intéressante? Mais pourtant, j'ai une belle expérience de vie, j'ai beaucoup de choses à raconter. Et si au moins j'aidais une personne qui allait m'écouter? Et si au moins j'aidais une cliente? Et on joue avec le diablotin, on négocie avec lui. Tiens, qu'est-ce que tu en penses si on teste déjà un petit atelier avant de faire une conférence? Et au fur et à mesure, vous allez passer à l'action. Vous allez faire taire votre bullshit mental, le petit diablotin. Vous allez réussir, vous allez vous améliorer et de plus en plus, ça sera le petit ange qui sera là pour vous encourager. Donc, ce qu'il y a à comprendre, le bonus vraiment aujourd'hui. Un, ça sera toute votre vie. Vous allez ressentir à chaque fois que vous allez augmenter vos tarifs, créer une nouvelle offre, avoir une nouvelle idée, avoir une nouvelle envie d'atelier, de conférence, de passage à l'action. Il va réapparaître à chaque fois pour vous protéger. Mais vous, votre rôle, c'est de négocier et de jouer avec lui en disant « Oui, j'accueille, j'accueille. Je sais que tu as peur, je sais que tu es là pour me protéger. Allez, viens, on se fait confiance, on y va. » Et vous allez voir que dès que vous obtiendrez 1, 2 ou 3 résultats sur ce nouveau changement, il va se taire. Donc, à vous de jouer. J'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire sur quel point aujourd'hui tu ressens ce syndrome d'imposteur, d'illégitimité, juste en dessous de la vidéo. Comme ça, je viendrai te répondre et apporter des pépites précises pour ta situation. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à regarder les 2 autres vidéos qui expliquent également le syndrome de l'imposteur, comment le démasquer et quels sont les symptômes.